21 477 km² que le soleil va réchauffer. Nous sommes dans la région des fjords, qui ne sont autres que des vallées façonnées par d'anciens glaciers que les eaux marines ont envahies. En Norvège, l'altitude rend les contrées intérieures du pays inhabitables. Hors des côtes et de la région méridionale, personne ne peut vivre. Mais là, il fait bon, il fait doux. Le printemps et les étés sont même très doux, car si en hiver il n'est pas rare d'enregistrer moins 30, ce qui est tout de même beaucoup, l'été il n'est pas rare non plus de voir le thermomètre marquer plus de 30, à peu près comme sur la Côte d'Azur les bonnes années. Il faut toujours vivre avec les moyens de son bord. Ici, c'est le lait de chèvre. Il est précieux, vous allez le voir, on en fait du fromage. Voilà l'opération, et ce lait blanc, par je ne sais quel procédé, va devenir noirâtre. Vous le jugerez vous-même dans un instant. Voilà, vous voyez. Précieusement mis en moule, avec un torchon mouillé, enroulé autour de la main. Il n'est pas rare du tout de rencontrer en Norvège des petites filles qui se promènent dans cette charmante tenue. La tradition veut là-bas que l'on porte très souvent les costumes régionaux. Et l'on danse, c'est très agréable, c'est très nécessaire, puisque c'est une façon d'être joyeux et gai et heureux. Et ça, en Norvège, ce n'est pas un violon, non, ils appellent ça une viole. L'homme est certes obligé d'accomplir sans cesse d'immenses efforts, mais les Norvégiens s'arrangent astucieusement pour que les efforts inutiles soient toujours évités. Vous allez voir. Et oui, ils filent droit au but, sans l'aide de personne. Avouez que c'est plus agréable que de le descendre jusqu'en bas de la pente. De la grange à un fjord, ce paysage est à vous. Si vous aimez ce paysage, alors je vous le laisse regarder. Vous suivez la route, elle est accidentée, c'est le moins que l'on puisse dire. Une rencontre, le moteur a peut-être un peu chauffé, et ces petits animaux curieux sont venus voir pourquoi. Pour ceux qui ont le vertige, Et soudain, il nous faut nous pencher sur l'architecture. Toute de bois, cette église, je pense qu'elle est construite de la sorte de manière à supporter le poids de la neige et en laisser glisser le plus possible de son toit. Je ne vous l'affirmerai pas, mais cela me semble logique. Et les églises typiques, ce genre d'églises, sont jalousement préservées dans les campagnes. Elles ornent le paysage et chacun tient à ce qu'elles le fassent le plus longtemps possible.
on ne peut pas aller en Norvège sans parler bois. Les forêts magnifiquement exploitées fournissent des bois d'œuvre, de chauffage et surtout de la pâte à papier, de la cellulose et du papier. Voici un départ pour le flottage. Être flotteur de bois est, comme en Finlande, une profession. Et c'est dangereux, difficile. Mais la Norvège est aussi le pays de la joie, de l'exercice physique, de la santé. Pas d'âge pour apprendre à skier. Plus on est jeune, plus c'est facile. Et ce qu'il est indispensable de savoir dans ce pays pour vivre simplement peut devenir, comme ici, une compétition, un sport. Regardez l'homme en plein vol. Ce n'est vraiment pas laid. Là-bas, on ne s'amuse pas à déblayer les routes avec une pelle et un balai. Non, ça serait un peu ridicule. Et il n'est pas rare que l'on soit obligé de creuser, d'imaginer, d'inventer des routes de cette sorte. Un peu partout, il ne doit pas y faire bien chaud au coucher du soleil. Nous ne viendrons pas si près de la Laponie sans y faire un petit tour. Le Lapon est un demi-nomade. Il vit avec ses troupeaux, il suit ses troupeaux. Car le renne sait toujours trouver sa nourriture. Voyez-vous ce troupeau de rennes? Eh bien, il a senti que de l'autre côté, il existait du lichen, que ce lichen serait très bon à manger. Sans hésiter, ils se sont jetés à l'eau. Ils sont suivis par cette barque qui tout de même voudrait éviter qu'un incident se produise. Les lapons vivent de leurs troupeaux, et là-bas, on vit aussi de la pêche. Une des ressources particulières est la pêche à la morue. On la fume, on la sale, et cela permet de la conserver très longtemps. Vous voyez, le poisson ne manque pas. C'est un charmant petit port, bien abrité. Vous souhaitez mieux connaître les lapons, c'est très simple. Nous allons suivre cet homme. Il a par là un ami lapon. Il le cherche. Si lui ne le voit pas encore, son ami lapon l'a sûrement déjà vu. Voilà. Il arrive et admirez sa désinvolture. Il va en ski sans bâton. Leurs skis sont courts. Et les skis courts qui sont tellement en vogue sur nos champs de neige à nous proviennent probablement de là-bas. Les troupeaux sont là. Remarquez l'épaisseur de leur fourrure. Et très gentiment, il va nous emmener en promenade. Promenade qui s'achèvera dans sa famille, c'est-à-dire dans la tente dans laquelle ils sont habitués à vivre, une tente conique, où ils vivent assez entassés les uns autour des autres. Mon Dieu, ça doit tenir chaud. C'est le costume de printemps qu'ils ont là. Le costume d'hiver a une peau de bête en plus. Voyez-vous, tout le monde rentre par la porte et à l'intérieur, on fait du thé, très fort, ça donne des forces. On est toujours très très bien accueillis sous une tente lapone.
Ils ont un sens de l'hospitalité très développé. Lui, il cisèle quelque chose sur une corne de renne. Et puis c'est le moment où vous souhaitez vous retirer de leur tente et rentrer chez vous. Alors en hôte parfait, il propose de vous raccompagner. Pour ce faire, il suffit d'un lasso et d'un peu d'adresse. Voilà, celui qui va travailler est prisonnier. On les attelle. Regardez celui du bout, c'est un batailleur. Il a perdu un de ses bois. Au revoir. Au revoir. Et peut-être à bientôt. Eh bien, bon retour à eux. Et pour nous, à la semaine prochaine. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage